Je m'appelle Amar Mansa Doumbouya, professeur de français au collège de Bonfils, enseignant syndicaliste, membre de la cellule de communication du SLEC. D'accord. Vous avez été interpellé samedi dernier au siège du Conseil économique et social. Vous avez été détenu pendant 72 heures avant d'être libéré. Racontez-nous. Bon, effectivement, on nous a arrêtés. Nous étions déjà sur une piste de négociation. C'est après l'Assemblée générale du SLEC. Et des questions que nous venions sur notre général, Aboka Souma, pour lui faire le compte rendu de notre assemblée que nous avons tenue ce samedi. Donc, arrivé là-bas, nous avons reçu un appel de M. le ministre de l'Éducation nationale et de la Fédération, M. Bamakadou Konaté Kaoukare. Il nous a fait savoir de nous rendre au Conseil économique et social, juste pour nous enquérir des réalités qui se sont passées dans les négociations entre cette institution et le gouvernement. Donc c'est ainsi que nous nous sommes rendus au Conseil économique et social pour savoir réellement jusqu'où vont les négociations. Donc arrivé là-bas à 17h, nous avons appelé Maître Kissing, parce que c'est Maître Kissing qui avait présidé la première séance de négociation le vendredi. Donc ce dernier nous a fait savoir qu'on pouvait l'attendre jusqu'à 20h, parce qu'il est déjà en entretien avec un groupe de personnes, on ne savait pas c'était quel groupe. Donc nous l'avons attendu jusqu'à 20h, mais dans l'intervalle de 17h à 20h, nous avons essayé d'appeler aussi certaines personnalités. Parce qu'on se battait maintenant dans le cadre de l'apaisement. C'est-à-dire qu'on voulait avoir quelque chose ce samedi-là pour que nous puissions aussi convier notre assemblée, donner des informations aux amis pour que les cours reprennent le lundi. Donc on se battait dans ce sens-là. C'est pourquoi nous avons appelé le haut représentant du président de la République, M. Sida Touré, qui nous fait savoir qu'il était aboqué. D'amorcer une très bonne approche de négociation, que c'est une très bonne chose, mais il se trouve qu'il est aboqué, donc il ne peut pas intervenir. Donc on essaie aussi de joindre le premier membre de la mosquée. Il nous a fait savoir qu'il est en Srayon. On a appelé Hadjarabi. Hadjarabi avait son appareil fermé. Donc on était obligé d'attendre là-bas jusqu'à 20h. 20h arrivé, Maître Kissing vient descendre de la voiture, on le salue. Subitement, nous voyons les gendarmes descendre de leur jeep en nous demandant de monter, qu'ils ont besoin de nous. Donc Maître Kissing s'est mis à parler là-bas avec le Premier ministre. Il dit, Monsieur le Premier ministre, les enfants là sont dans le cadre de l'apaisement, ils sont là pour les négociations. Les gendarmes viennent les arrêter. Ce n'est pas une très bonne chose. Le Premier ministre lui a fait savoir de se référer au ministre de l'Éducation nationale. Maître Kissing a appelé le ministre de l'Éducation nationale. Ce dernier aussi lui a fait savoir de se référer au Premier ministre. Donc il y avait une sorte, je ne sais pas, on ne comprenait pas, il se lançait le ballon, quoi. Donc le commandant qui, comment on appelle, gérer cette mission, il a fait savoir à Maître Kissing que sincèrement, Maître Kissing, il n'y a pas de sérieux. Vous-même, vous avez constaté qu'il n'y a pas de sérieux entre ces deux ministres. Donc acceptez que je parte avec les enfants. Donc c'est ainsi qu'on l'a envoyé au niveau de la gendarmerie numéro 1 qui est en face de Foucault. Là nous avons fait 45 minutes, ils nous ont pris encore là-bas pour nous envoyer à la gendarmerie qui est derrière le marché Niger. Donc nous sommes restés là-bas le samedi de 20h jusqu'à dimanche, à partir de 15h, on nous a fait sortir dans le violon pour nous donner à manger. Donc de là... Vous étiez enfermé donc? Nous étions enfermés. Donc nous avons passé la nuit enfermés et jusqu'à 15h le dimanche. Donc on avait observé une grève de faim, mais on avait un ami parmi nous qui était gravement malade. Il a tenu, nous avons tenu maintenant ce que nous acceptions de manger pour sauver notre ami. Donc cela veut dire que, en ce qui concerne quand même l'entretien, nous avons été très bien entretenus par le commandant qui est là, il faut le reconnaître. Les conditions dans lesquelles nous avons été arrêtés ne répondent pas, parce qu'on n'a pas reçu de convocation, on n'a pas reçu de mandat, on n'a pas reçu d'invitation. Mais en ce qui concerne quand même l'entretien, durant le petit temps que nous avons fait, là-bas, les sondages que nous avons fait, peut-on dire que vous avez été kidnappé? Oui, c'est ce qu'on appelle en un mot kidnapping. C'est une sorte de kidnapping. Donc on nous a kidnappés. Donc l'entretien quand même vraiment c'était très bien. Et le lundi, on vous a présenté devant un juge pour être entendu? Non, on nous a demandé d'être au tribunal de la première instance de Kaloum pour une question, de prise de contact avec le procureur de la République. Donc quand nous sommes venus, le procureur nous a mis à la disposition des membres du Conseil économique et social et notre avocat, M. Béa.
D'accord. Et aujourd'hui encore, vous étiez là-bas? Aujourd'hui, nous sommes rendus là-bas, toujours dans le cadre purement juridique. Mais lorsque nous sommes venus, le procureur nous a remercié du fait que nous avons respecté le rendez-vous de 12 heures et dit bon, qu'il n'a rien à nous dire de rentrer, de revenir là-bas le lundi. Vous êtes en liberté provisoire alors? Non, nous ne sommes pas en liberté provisoire. D'après notre avocat, parce que nous n'avons pas commis de crime, nous sommes en train de nous battre dans un cadre purement syndical. Qu'est-ce qu'on vous accuse? Bon, quand même, au niveau du tribunal, on ne nous a rien dit comme acte d'accusation. C'est au niveau de la gendarmerie qu'on nous a parlé là-bas pour un premier temps. On nous a parlé d'incitation. Incitation, après quelques minutes d'audition, nous avons signé cela. Après 45 minutes, on nous dit encore... Bon, d'incitation à quoi? D'incitation, je ne sais pas. Peut-être à la violence, je ne sais pas. Ok. Bon, après 45 minutes, ils ont déchiré ces auditions-là en nous faisant savoir que l'acte d'accusation, maintenant que c'est des troubles à l'ordre public. Complicité ou bien trouble? Bon, ils n'ont pas eu de troubles à l'ordre public, c'est ce qu'on nous a dit. Et dans la plainte qui a été rédigée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, dans cette plainte, on parlait là-bas de perturbation des cours dans les écoles et d'incitation. Donc on ne sait pas subitement pourquoi il y a eu changement d'acte d'accusation au niveau de la gendarmerie. Donc en ce qui concerne quand même le tribunal de première instance de Kaloum, on n'y a rien dit là-bas pour le moment. Donc notre avocat nous a demandé à la sérénité, à la quiétude. D'accord. De ne pas nous inquiéter. Nous rentrons dans la deuxième semaine de ce mouvement de grève. Nous apprenons que la ville de l'Abbé a suivi le mouvement aujourd'hui. Il y aurait même eu quelques violences. Qu'est-ce que vous réclamez concrètement? Bon, notre plateforme de revendication s'accentue sur 3 points. Le premier point, c'est, comment on appelle, la levée de la suspension des camarades Aboka Souma et Kadet Touba. Parce qu'ils ont été nommés sans leur consentement, on devrait les consulter. Surtout à un poste vraiment très important, nous avons tenu. Ils sont tenus à ce qu'ils soient consultés. Nous savons pourquoi ils l'ont fait. Donc le deuxième point, c'est le maintien de la valeur monétaire du point d'indice à 1030 et son paiement intégral à la fin de ce mois de novembre. Parce que, comme on appelle cette valeur monétaire du point d'indice 1030, c'était un acquis déjà, que nous avons tenu depuis 2007. Donc c'est un régime militaire qui a octroyé cela aux enseignants. Donc on ne comprend pas pourquoi un régime civil puisse venir retirer ça aux enseignants. C'est pourquoi nous insistons par rapport à ce point. C'est un point nodal, nous tenons à cela. Donc le gouvernement demande à ce que cela soit échelonné en 4 tranches. La première tranche, ils veulent donner ça en février 2018. La deuxième tranche, en octobre 2018. La troisième en février 2019. Et en octobre 2019, ils donnent la dernière tranche. Donc nous avons trouvé cela injuste de la part du gouvernement. Parce que nos camarades déjà qui doivent partir à la retraite en décembre ne vont pas bénéficier si nous suivons leur mode de paiement. Donc c'est pourquoi les enseignants ont rejeté en bloc de Conakry jusqu'à Yomo. Donc les enseignants ont rejeté en bloc ce protocole d'accord qui a été signé le 9 octobre. Donc nous ne sommes pas étonnés d'apprendre que l'Abbé aussi est dans la danse. C'est juste une question de solidarité. Parce que l'enseignant de Conakry est égal à l'enseignant de Bouquet, l'enseignant de l'Abbé. Nous ne sommes pas juste 3 principes. Nous sommes en train de défendre l'intérêt des enseignants de la Guinée. Et nous sommes en train de défendre la fonction enseignante. Nous nous battons aussi à défendre les valeurs démocratiques. Donc il se trouve que c'est très mal vu qu'un enseignant, à l'heure où nous sommes, se retrouve dans une classe donnée. Donc il faudrait que les enseignants acceptent de nous accompagner. C'est ce que les enseignants de l'ABE, ils ont compris. D'accord. Vous réclamez aussi un salaire de 8 millions par mois? Un salaire de... Ça c'est le minimum. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'a que le café et le cacao. Pour payer ses enseignants à 7 millions et quelques, ça c'est d'abord l'élémentaire. À 8 millions, 9 millions, ça c'est au niveau du secondaire. La Côte d'Ivoire n'a que le café et le cacao. Mais le gouvernement qualifie cette demande de fallacieuse. La Guinée, avec toutes ses potentialités fabuleuses, nous on se retrouve aujourd'hui avec des traitements misérables. L'autre fois, quand je vois le président de la République dire au palais que le moins payé au niveau de l'enseignement primaire, c'est 2 millions. Il dit que le moins payé au niveau de l'enseignement secondaire, c'est 3 millions. Mais qui lui a donné cette information? Il faudrait que le président accepte de fouiller les sauges. C'est très important. Voulez-vous dire qu'il est mal informé? Il n'a pas, en tout cas, ce n'est pas la bonne information. On ne sait pas où est sa source d'information. En disant cela, l'enseignant le plus payé d'abord au niveau de l'élémentaire, il n'a que 1 800 000, 1 700 000. Le plus payé au niveau de l'enseignement supérieur, qu'on appelle au niveau de l'enseignement secondaire, c'est du collège et du lycée. Les anciens qui sont maintenant à quelques mois de la retraite, ils touchent 2 200 000. Mais s'il nous dit que le moins payé au niveau de l'enseignement secondaire c'est 3 millions,
Cela veut dire que le plus payé au niveau de l'enseignement secondaire, c'est 4,5 millions. Et je trouve cette information vraiment, je ne sais pas comment qualifier. Donc, s'ils nous qualifient aujourd'hui de sauvages, je ne sais pas qui est-ce qui a rendu cette grève sauvage. Parce que nous avons écrit à toutes les autorités concernées. On a adressé l'avis de grève au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous avons reçu l'accusé de réception. On a adressé au ministère d'Albert Damantan Camara. On a l'accusé de réception. On a adressé l'avis de grève à l'inspection générale du travail. On a adressé au ministère de l'Éducation, et comme on appelle l'enseignement supérieur et l'enseignement scientifique. Et le ministre aussi de la fonction publique a reçu sa copie. Donc, je crois bien, une semaine même avant que la grève ne soit déclenchée, toutes ces autorités-là ont été déclenchées, ont été comment on appelle, informées. Mais qu'est-ce que nous constatons alors là au sommet de l'État? Nous constatons quelque chose vraiment, on se demande où ce pays-là veut aller. Il y a un manque de solidarité. Ces ministres aujourd'hui, ils s'asseyent en croisant les bras, en parlant de n'importe quoi sur les enseignants. Et ils laissent seul Ibrahim Khalil Konaté gérer ce dossier. Ce n'est pas Ibrahim Khalil Konaté seulement qui est concerné dans ce dossier. Ce n'est pas Kao seulement qui est concerné dans ce dossier. Il faudrait que les autres ministres aussi affichent leur visage de solidarité. Il faudrait qu'on l'accompagne. Oui, il y a une solidarité. Avant-hier, on a vu les trois ministres, celui de la justice, l'administration, la fonction publique, mais aussi... Mais ça, c'est après combien de blessés? Après combien de morts? Ça, c'est juste une manière encore de venir mettre de l'essence sur le feu. Parce qu'ils ont parlé avec des tons qui ne vont pas dans le sens de l'apaisement. Lorsque le ministre de la Justice dit que c'est une grève qui est sauvage et qui vont réprimer, Bouromakandou aussi parle des termes, des propos qui ne vont pas dans le sens de la quiétude, de la sérénité dans la cité. Il faudrait qu'ils acceptent de recevoir ces groupes de syndicalistes. Nous sommes des anciens, nous ne sommes pas des loupards. Nous ne sommes pas des vagabonds. Nous ne sommes pas des égoïstes. Il faudrait qu'ils acceptent de collaborer avec nous. Nous sommes en train de défendre une cause qui est noble. Nous sommes en train de défendre une cause qui est justifiée, légitime. Surtout que notre défense est dans le cadre purement syndical. Pourquoi cette couche, cette corporation d'enseignants accepte de suivre ce moment de grève? C'est parce que c'est justifié, c'est fondé. Il s'est avéré que les enseignants guinéens, vraiment, c'est des misérables. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de salaire. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller aujourd'hui? On voit que le gouvernement fait la sourde oreille dans vos revendications. Bon, c'est jusqu'à ce que nos points de revendication soient obtenus, soient acceptés. Donc il n'en est pas question que la grève soit suspendue ou levée. Il n'en est pas question. Nous sommes en train de défendre une cause qui est noble. Tout ce qu'on peut demander aux parents d'élèves, c'est de garder leur enfant à la maison. Il ne faudrait pas qu'ils suivent les instructions de M. le ministre de l'Éducation nationale en leur demandant d'envoyer leur enfant à la boucherie. Ce n'est pas une très bonne chose. Il faudrait que le ministre accepte. Il est spécialiste de congé. Il n'a qu'à accepter de dire 5 jours de congé. L'année passée, vous avez vu, lorsque les grèves ont commencé. Donc, vous allez rencontrer la présidente du Conseil économique et social, Mme Rabia Toussera, qui a demandé formellement que vous leviez cette grève. Non. Allez-vous la suivre? Non. La suivre, cela veut dire que peut-être qu'elle a une information à nous donner. En ce qui concerne ces points de revendication, certainement, nous allons retrouver sur sa table là-bas des informations qui vont dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la satisfaction des enseignants. Mais s'il n'en est pas question, si on ne trouve pas là-bas de résultats vraiment qui puissent arranger les enseignants, qui puissent satisfaire les enseignants, nous serons obligés d'observer nos modes de grève jusqu'à la satisfaction réelle des enseignants de la Guinée. D'accord. Le ministre Ibrahim Khalil Konaté a voulu jouer un double jeu. On vous a suivi dans les médias de la place en essayant de tuer un peu le mouvement. Comment vous qualifiez cela? Bon, peut-être que lui a pensé que c'était une façon, c'est son combat de diviser pour régner, qu'il allait réussir. Mais nous agissons d'une manière concertée et organisée. Nous sommes solidaires entre nous, sommes très fidèles. Donc il n'a pas réussi. Il a utilisé une technique peut-être juste pour défendre les intérêts du gouvernement. Et c'est ce qu'il n'a pas réussi. Et nous sommes en train de défendre des enseignants de Conakry jusqu'à Yomo. On ne prendra pas la responsabilité de trahir cette corporation misérable. Donc nous allons continuer à nous défendre jusqu'à ce que l'enseignant guinéen puisse dire Dieu merci. D'accord. Un dernier mot? Un dernier mot, je demande à ce que nos responsables, les autorités éducatives comprennent que c'est seulement le dialogue, la négociation qui pourra résoudre ce problème. Pas des menaces, pas des intimidations. Donc ils n'ont qu'à nous accepter, ils n'ont qu'à ouvrir les portes de négociation. C'est ce qui peut réellement résoudre ce problème-là. Donc je remercie les enseignants et je les félicite de continuer à observer le mode de grève. Il y a une assemblée aussi qui est prévue
le vendredi à partir de 16h au siège de SLED. Donc nous demandons une mobilisation très massive. D'accord. Merci.